Donc on est dans la fila, on a fait de Shema, Iska, Vav. Page 1, ligne 48. התפילה אילנו ולעולם כולו הכרח גמור. וגם תענוג יותר קשר שבתענוגים. Ce qui veut dire, la tefila réalise pour nous, pour le monde entier, une obligation, un besoin. L'ikhrach, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. De manière générale, quelque chose que tu es obligé de faire, ça ne procure pas tellement de plaisir. D'accord ? Ça casse les pieds. Et là, de manière paradoxale, la tefila est un ikhrach, une obligation. Mais avec ça, ta'anoug veut dire kashir shabbat ta'anougim. Le plus grand des délices, le plus grand des plaisirs. On dit une obligation, en fait, c'est une obligation naturelle. Comme par exemple, c'est une obligation de manger. C'est un besoin incontournable. Mais d'un autre côté, quand tu manges, tu es bien content. Ça te procure un plaisir, ça comble un manque. D'accord ? Mais là, c'est pareil, il va expliquer en quoi. יעלה בשמה שלנו, הולכים ושותפים. הננו חפצים בעצמנו ומהעולם שלמות כזאת של המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. ומתוך כך, הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שלדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. אבל קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל סרטון זה להתגנב בקרבנו, הננו באים ומתפללים. Ce qui veut dire, les galères, les vagues de notre âme, c'est le flux qui prévient de notre âme, le courant qui vient de notre âme, fait que nous désirons de nous-mêmes et du monde une perfection, une telle perfection, que l'existence qui est indéterminée n'est pas capable de nous donner. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voudrait bien que le monde soit meilleur, que nous soyons meilleurs. Mais les choses ne vont pas si vite. Il y a toutes sortes d'entraves qui ralentissent le processus, aussi bien en ce qui nous concerne que ce qui nous entoure. Par exemple, on voudrait bien vivre dans un pays aujourd'hui où il n'y a aucun problème, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de profanation du Shabbat, et de l'entraide, de l'amour. Mais on n'en est pas encore là. Et donc ça nous frustre un petit peu. Notre âme, elle, qui vient de Dieu, qui est toute divine, elle aspire à une situation optimale de l'existence, telle qu'elle devrait être. Et elle propulse vers nous des pensées dans ce sens. Donc ce qui fait que de manière constante, on se trouve un petit peu en frustration. Ça veut dire qu'on aspire à un certain niveau de vie, aussi bien en ce qui nous concerne que ce qui nous entoure, et de fait, on est loin du compte. Donc ceci crée une frustration. C'est ce qui nous fait rentrer dans une grosse détresse. Cette détresse pourrait nous amener à une démoralisation totale et à un affaiblissement. Avant que se déroule un trop long temps, avant que cela coagule et ne s'accumule, c'est-à-dire toutes ces frustrations, ces déceptions qui pourraient finalement se coaguler en un rocher de démoralisation. Nous venons et nous prions. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prie ? Shofri manu et tzichenu, on déverse notre parole devant Dieu. Et à ce moment-là, nous nous élevons à un monde parfait, au summum de la perfection. C'est-à-dire qu'on prie, en fait on rêve. On revoit Jérusalem reconstruite, avec le Beth Amikdash,
On voit tous les Juifs en Eretz Israël, tous remplis de sagesse. On revoit la société israélienne gérée selon la volonté de Dieu, là, du point de vue juridique, et non pas par un tribunal goy. On revoit la situation, on rêve, on aspire à la situation optimale du peuple d'Israël. C'est ce qu'on fait dans ce monde. Tout ce qu'on demande, c'est de quoi devrait avoir l'air le peuple d'Israël dans sa situation optimale. Alors on pourrait dire, ouais, mais que ça peut bien faire. Le fait que je rêve, c'est pas ça qui va changer l'existence. De fait, réveillons-nous. On est dans une existence pas tellement réussie, alors à quoi vont rêver? Alors regardez. Shofrim anu tzichen. Lorsqu'on déverse notre aspiration par des mots, nous nous élevons à une existence parfaite, au summum de la perfection. Et à ce moment-là, notre monde intérieur, le plus profond de notre personnalité, se parfait, devient, c'est-à-dire il surfe dans une situation de perfection. Il plane. Et datenu mitmalet nahat. Alors, notre esprit est empli de paisibilité. ואותו המשקל שהערכתנו הפנימית פועלת על המציאות, et non, le poids de notre personnalité sur l'existence entière, qui est une balance, mais ceci se rajoute au poids de la balance de l'existence entière. שגם פנימיותנו היא אחת מחלקיה, vu que notre intériorité est aussi une partie de l'existence entière. Machia gam et akol lam kilo le kasku. Et ceci fait basculer la balance vers une situation meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comme on l'a dit à plusieurs reprises, notre âme, elle, vient de Dieu. Notre âme veut exactement la même volonté que Dieu, aspire aux mêmes idéaux que Dieu. Elle se trouve en nous. Mais nous, on n'est pas tout à fait transparent dans notre âme. On a d'autres occupations qui nous paraissent très importantes à nos yeux, mais qui sont totalement dérisoires aux yeux de notre âme. On aime bien manger, on aime bien s'amuser, on aime bien s'éclater. Mais ça lui fait ni chaud ni froid, c'est pas ça qui l'enthousiasme. Et donc elle est frustrée constamment. Et cette sensation de frustration, elle émet d'une certaine manière. Et ceci, finalement, apparaît de manière plus ou moins forte dans notre conscience, et ce qui crée une sensation de manque constamment. Et à force de sensation de manque et de frustration, c'est relativement à ce qu'on voudrait bien être, à ce qu'on voudrait que le monde soit, on pourrait rentrer dans une situation de désespoir total, jusqu'à en arriver à une situation catastrophique. Donc, avant d'arriver à ces situations critiques irréversibles, vient l'heure de la prière. Lorsque je prie, je me déconnecte de l'environnement réel dans lequel je vis, je ferme les yeux et je commence à lire des textes. De quoi ces textes? De la situation optimale de Israël telle qu'elle devait être. Et je rêve. Et c'est pas seulement que je rêve. En fait, ces pensées-là ont une influence directe sur ma conscience, sur mes sentiments et sur ma volonté. À force d'espérer fortement la reconstruction de Jérusalem, finalement j'en suis enthousiasmé et finalement je le veux fortement. Donc après la prière, je ne suis plus le même bonhomme que j'étais avant la prière. Si jusqu'à présent je voulais, disons, 10% de ma volonté pour la reconstruction de Jérusalem et 80% pour la reconstruction. Après la tefila, je suis arrivé à 12%, 13%, 14%. Donc de fait, je change. Je subis une mutation. Évidemment, je dis à plusieurs reprises, il s'agit de quelqu'un qui prie. Pas quelqu'un qui récite machinalement des textes et ça le barbe. Quelqu'un qui prie sincèrement. Il se tient devant Dieu, il exprime sincèrement
ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de lire, et il adhère à ses pensées. Donc, manifestement, ces pensées ont une influence directe sur son enthousiasme et puis sur sa volonté. Et donc maintenant, il veut davantage ses idéaux, plus qu'il les voulait avant la tefila. Donc de fait, ce bonhomme a changé, a progressé. Maintenant, ce bonhomme, il ne vit pas dans le vide. Tu es une partie intégrale de tout le peuple d'Israël. Tu es une cellule de ce corps, de cet organisme d'Israël. Maintenant, si toi tu t'élèves, disons qu'elle a été injectée en toi de la vitamine, ben ça ne reste pas seulement en toi. En un clin d'œil, ça se propage dans tout le corps du peuple d'Israël, dans tout cet organisme. Donc de fait, tu améliores les situations. C'est pas, les gens pourraient penser que la prière, c'est de l'autosuggestion ou une thérapie pour se calmer, pour calmer ses nerfs. Ce n'est pas un processus subjectif. C'est quelque chose qui est objectif, qui agit sur l'existence. Qui change réellement l'existence. Ça commence par un changement interne et ça se propage sur tout l'environnement. C'est bien ce qu'il m'a expliqué. Et Chachamim ont su partager ça le long de la journée, sachant d'avance quelle est ta capacité de souffrance. Combien de temps tu peux durer sans manger? Plus tu t'écartes du repas, plus tu as faim. Tu as mangé, tu es calmé, tu n'as plus faim. 1 heure après, ça commence à gratouiller dans l'estomac, 2 heures davantage, 3 heures davantage. 4 heures après, tu crèves de faim, tu manges. Ça te calme. Ben, c'est exactement pareil là-dessus. Lorsque je viens de prier, j'ai rêvé de ces idéaux, j'ai adhéré à ces idéaux, ça va, je suis calmé. Et après, je m'écarte, je fais toutes sortes d'activités qui ne vont pas a priori dans le même sens de ces idéaux. Et donc je commence à m'assécher, je commence à m'assoiffer, je commence à m'affamer. Et je risquerais de succomber, d'évanouir, de mourir. Hop, vient Mincha. Après vient Rabbi, après vient Shachri. Et c'est comme ça qu'il tient entretenu constamment pour ne pas succomber au désespoir. Comme les 3 repas de la journée. Bidouk. Ouais, c'est clair. Est-ce que l'étude de la Torah, c'est équivalent à la prière? La Torah, c'est au niveau intellectuel, alors que la Tefila, c'est au niveau émotionnel. C'est-à-dire, dans la Torah, tu rencontres les idéaux divins. Tu les apprends. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu les vis encore. Ils commencent à pénétrer ta mémoire, ils sont emmagasinés dans ta mémoire, mais ils peuvent rester à un état seulement d'emmagasinement dans la mémoire, mais tu ne les vis pas. C'est pas ce qui te prend les tripes, comme on dit. C'est pas ce qui t'enthousiasme. Vient le temps de la tefila, ces mêmes données, tu les insères dans ton cœur. Ou l'orvdo, vous servirez Dieu de tout votre cœur. Quand tu l'as tefila, rien de neuf. C'est pas un chidouche, c'est quelque chose que tu as lu hier aussi, que tu as lu avant-hier. Mais de plus en plus, tu les ensemences dans ta personnalité au niveau du sentiment. Pour moi, c'est important, car il s'avère que ce qui est susceptible de déclencher la volonté, c'est plus le sentiment que l'intellect. Il y a plein de choses que tu comprends dans la vie. C'est pas pour autant que tu les fais. Mais les choses qui te procurent joie et plaisir, tu les fais avec beaucoup plus d'entrain. Donc pour t'amener à vouloir agir dans ce sens, je dois d'abord t'enthousiasmer. Ça, c'est la tefila. C'est ça. Top. Donc, tournons la page 2. התפילה היא האידאל של כל העולמים. כל הוויה כולה למקום חייה היא הורגת. כל צמח וכל שיח, כל גרגיר חול וכל רגב אדמה. כל אשר בו חיים נגלים. אתה הטקסט? Tout le monde a des feuilles, là? Ouais. וכל אשר בו חיים כמוסי. כל קטני יצירה וכל גדולה. שחק אמל וישרתי קודש. כל הפרטיות שבכל יש וכל כללותו. כל הומה שואף, אורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון החי הקדוש. הטהור והכביר. רוחנו.
La tefila est l'idéal de tous les mondes. Toute existence aspire à la source de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, une fleur, de quoi elle vit? De la vie divine qui est en elle, sans quoi elle n'existerait pas. Ouais, mais c'est une miette de vie divine qui apparaît en elle. Elle voudrait bien avoir plus. Elle s'accommode au fait qu'elle est qu'aux-fleurs, mais elle aurait bien voulu être plus qu'une fleur. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'intensité de dévoilement divin en elle. Elle est assoiffée de vie, de la source de sa vie qui est infinie, qui apparaît que partiellement en elle. Donc il y a un genre de frustration du manque du vie qui est en elle. Il en est de même pour toutes les créatures. Toute l'existence entière aspire, se languit de sa source vitale. Kol tsema et kol siach. Tout buisson, toute fleur, toute plante. Kol gargir chol, tout grain de sable. Kol regev adama, tout morceau de boue. Kol asher bo chaim niglim, kol asher bo chaim kusim. Toute créature dans laquelle il y a une vie apparente ou une vie inapparente. Comme par exemple une pierre. On ne voit pas tellement la vie qui en est, mais évidemment qu'il y a de la vie sans quoi elle n'existerait pas. Kol ktane etzira kol gdoler. Les plus petites créatures microscopiques, les microbes, les moustiques, et les plus grandes créatures sont les astres, dans le micro et dans le micro, et le macro. Shrakemal ou Safé Kodesh, même les anges. Kol apratiut kol yesh, tout l'individualisme qu'il y a dans toute l'existence de Kol et le collectivisme. Akol homé, tout aspire. Même les anges, mais les anges, pourtant, ils ne peuvent pas avoir plus de. Comment ils pourraient avoir plus de shréa? C'est eux comment ça s'appelle, les êtres qui ont le plus en eux de souffle divin, non? D'abord, c'est pas vrai, parce que le peuple d'Israël en a plus. Ouais. Et qui a dit que ça devrait être comme ça? Et quoi? C'est aléatoire, ça peut être autrement. Si tu me dis, voilà, un chat, il ne peut pas être plus que chat, il est chat. Il ne peut pas être un homme. D'accord, mais c'est de ça qui souffle, qu'il est que chat et pas homme. Ben l'ange, c'est pareil. L'ange, il voudrait bien être comme toi, par exemple. Tu es bien au-delà d'un ange. Et nous, Tu sais que l'ange, il t'envie Et nous, on aimerait être comme? encore plus que ce que tu es aujourd'hui. Et c'est quoi? Ah, dans le niveau. Ok, je pensais à. C'est-à-dire, tu as un potentiel infini, et combien de ce potentiel tu exprimes? On peut faire mieux. Ne serait-ce qu'au niveau intellectuel. Je ne parle pas de tous les autres niveaux qui sont plus importants. La plupart d'entre nous n'optimalisons que 5% de notre potentiel intellectuel. La plupart des êtres humains. Paraît-il que Einstein serait arrivé à 20 ou 30%. On va savoir si c'est vrai, mais même, on en voit très loin du compte. Et même, supposons que tu arrives à mettre à l'œuvre 100%, ça veut dire que c'est terminé, mais tu recevras une nouvelle portion, une nouvelle dose, puisque Dieu est infini. Donc l'infini peut apparaître en toi de manière infinie. Donc chaque existence qui existe aujourd'hui est assoiffée de plus d'existence divine en elle. D'accord? C'est ce qu'il dit. Akol homé. Tout hurle de souffrance, du manque de vie qui est en lui. Il en voudrait plus. Shoef, orek, shoket, tout ça sont des synonymes. Aspire, se languit, désire. Lechendat shlemut mikoro elyon, et désire que la perfection la plus suprême, Achai, Akadosh, vivante, sainte, Atahor, Akabir, pure et grandiose, apparaissent en lui. Ve'adam, l'homme, Sofeg et kol ashkikot alelu bechol et poshar, et inspiré de tous ces languissements, de toutes ces aspirations continuellement. Ça veut dire, il y a autour de toi des milliards de créatures qui n'arrêtent pas de hurler, de crier si fort à une amélioration. Ton âme écoute tous ces cris et intègre en elle tous ces cris, toutes ces aspirations. Et vient le temps de la fila.
כל השיקות הללו בכל בכל שעה. והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קודשו. Et c'est ce qui fait que, étant lui l'éponge qui fait pénétrer en lui toutes ses aspirations, de cela même, il s'élève et ses désirs s'intensifient vers Dieu. Ou bas Torah Gilo, il est Tshukot Aromamut, elle est Betfila. Jusqu'à qu'arrive le temps de l'expression de tous ses désirs au moment de la Tfila. Ça veut dire que lorsque tu pries, tu sais c'est quoi un Shaliach Tzibour? Oui. C'est quoi un Shaliach Tzibour? Celui qui parle pour les autres. Ouais. C'est celui Celui qui qui a équipé Le le représente le dirigeant. C'est le représentant. C'est lui qui prie au nom de tous les gens qui sont dans la synagogue. D'accord? Quand il fait la Chazarat Hashatz, il répète la Mida, il est le porte-parole de tous ceux qui sont présents dans la synagogue. Mais à vrai dire, tu penses que ce Shaliach Tzibour, bien toi-même quand tu pries, tu es le représentant que de 10 ou 20, 30 personnes qui sont dans la synagogue, en fait, tu es le porte-parole de milliards et de milliards de créatures qui sont muettes, qui voudraient bien énoncer de manière claire leur manque envers Dieu, mais ils n'ont pas de bouche. Ils ne savent pas le dire. Et tu viens, toi, et tu exprimes toutes ces frustrations et toutes ces attentes de l'existence par les mots de ta tefila. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Regardez. Bator Agilou, les Tchoukat, alors vient le moment de l'expression de tous ces désirs pendant la tefila. Amaka Galeora, qui frappe de lumière, Ayotzet Makegala, Ve'ayotzet Bechofesh Uza Begion Siach Kotchal Menchave'el, et ces paroles se propagent dans tous les étendues les plus larges. Meromem ou Adam et Tfilat Kolaïtsour, et c'est ainsi que l'homme, par sa prière, élève toute la créature. Me'ached ou Imo et Palesh, il unit autour de lui toute l'existence. Ma'ale et Akol, il élève tout. Meromem et Akol, le Mekor, Abracha, ou Mekor, et c'est ainsi qu'il relie et il élève toute existence à la source de toute bénédiction et source de toute vie qui est à Kadosh Baruch Hu. Donc, pour résumer, ici il a dit dans cette pisque. Cette fille-là, tu ne dois pas l'appréhender comme une démarche individuelle. Oh mon Dieu, j'ai mal au dos, fais en sorte que mon mal de dos passe. Ou bien j'ai pas assez d'argent sur moi pour payer mon truc, aide-moi à donner de l'argent. Ça, c'est pas une fille. Tu dois te ressentir étant le centre de la création, l'homme, et encore plus le peuple d'Israël, comme le porte-parole de toutes les créatures du monde. Dans toutes les créatures du monde, tous ressentent un manque de divinité en eux et voudraient avoir bien plus de divinité en eux, qui s'exprimerait par plus de facultés, de capacités, etc. Évidemment. Ils n'ont pas la bouche pour le dire. Ils ne savent pas comment dire ça. Ils savent que pleurer, hurler, aspirer. Ton âme écoute ces cris constamment. Tu n'en es peut-être pas conscient. Comme par exemple, il y a autour de nous pas mal de sons qu'on n'entend pas. Mais ce sont des ultrasons. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Ils existent. Il y a aussi dans cette salle des milliers de kvatsim, on dit kvatsim, de fichiers qui passent dans l'air, dans tous les sens. On ne les voit pas, on ne les touche pas. Tu ne les vois pas parce que tu n'es pas un ordinateur. Si tu étais un ordinateur, tu les aurais captés. Internet. Il y a des films qui sont en train de passer, des sons, des images, dans tous les sens. Ils existent. Si tu avais un ustensile adéquat, tu les aurais captés. Maintenant, de même, sont en train de se balader dans cette salle des milliards et des milliards d'hurlements de toutes les créatures qui aspirent à Dieu. Mais j'entends rien. Tes oreilles n'entendent rien. Ton âme les entend, les capte et les intègre. Elle les emmagasine, et ceci s'additionne à elle-même qui aspire à Dieu de plus en plus constamment et augmente et intensifie ce languissement de Dieu. Tu exploses. Tu as un besoin intense d'exprimer ce manque. Vient le temps de la prière, tu dégages tout ça, et c'est comme ça que tu relis toute l'existence à toi et tu les fais tous monter et relier vers Dieu. C'est ce qui se passe chaque fois que tu pries. C'est là.
Donc, continuons. Ligue 11. Adrachat atfila vechalakeh. לפני התפילה, צריך להרגיש את הצורך של התפילה, את העונג של התפילה. אין התפילה חפצה לשנות שום דבר באלוהות, שהיא מקור הנצחיות, ואינה בגדר השתנות. אלא להתעלות עם כל השינויים החלים לנפש על כל העולם כולו במידה שהנפש קשורה בו, אל הרוממות האלוהית. Ce qui veut dire. D'abord, avant tout, il faut qu'avant la tefila, tu ressentes le besoin de prière et le plaisir intense de la prière. Sans quoi, ce n'est pas une prière, c'est une corvée de plus le long de la journée. Tout comme, avant le repas, tu dois être en appétit, sans quoi c'est un calvaire de manger quand il n'y a pas faim. Il faut se préparer à la tefila. C'est pas de manière artificielle que je me prépare. C'est toute ma vie, elle est dans ce sens. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ma vie? Pourquoi je vis? C'est quelqu'un qui veut s'élucider une bonne fois pour toutes. À force de penser à cela, il va se dire, maintenant, ça va. Il me manque pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui manquent au peuple d'Israël. Ça me dérange. J'en suis assoiffé de ces manques. Il vient le temps de la prière, je les exprime, et je m'élève, et je les comble. Et si la prière n'est pas de cette manière, c'est une corvée de plus. Faire des choses dont tu n'as pas envie de faire, c'est un casse-tête. Manger quand il n'y a pas faim, c'est un calvaire. Faut pas la faire machinalement. Non, c'est pas une prière. Donc, je vais dire, mais comment faire pour me mettre en appétit? Étudier le Tanya. Hein? Étudier le Tanya. Si Dieu veut, tout à toi. Il faut comprendre quel est le sens de ta vie. Quelle est ta vocation? Pourquoi tu vis dans ce monde? Quel est ton rôle? On sait beaucoup dire quel est mon rôle. Bon, essayez de comprendre d'abord quel est le rôle de l'humanité dans ce monde. Et après, quel est le rôle du peuple d'Israël. Une fois que j'ai compris c'est quoi le rôle du peuple d'Israël, appartenant au peuple d'Israël, eh ben, c'est aussi mon rôle. Bon, le peuple d'Israël, il a un objectif, qui est d'améliorer le monde, d'apporter la bracha à l'humanité entière. Faire progresser l'être humain à être un véritable être humain et non pas une bête féroce. Parce que pour l'instant, il n'a qu'une apparence humaine, mais en fait, c'est une bête féroce qui consomme et qui détruit. Et c'est pas sa nature. L'homme a été créé bon. Et lui, le Satan Adam Yeshua. Après, il a mal tourné. Et bien qu'il ait mal tourné, cette essence qui est en lui n'a jamais disparu, elle est encore en lui. Il faut juste l'éveiller. Et c'est le rôle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, en tant que peuple, doit être le prototype exemplaire d'une société parfaite, qui donne envie aux autres nations de s'élever à la même hauteur morale. C'est le rôle du peuple d'Israël. Dans ce contexte, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses? Top. Maintenant, ça c'est un grand mot de dire faire avancer les choses. Comment ça doit commencer? Dans quel ordre? Vient la tefila et détaille cet idéal. Première des choses, il faut avoir de la connaissance. Parce que si tu es un idiot, comme on dit, tu marches à cause de tes ponts, tu ne comprends rien. Tu ne vis pas. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance, il est mort. C'est clair? C'est pas clair? Imaginez qu'il y a un enfant avec nous dans cette salle maintenant. Est-ce qu'il vit l'existence qu'on est en train de vivre maintenant? Non. Il voit un bonhomme bizarre, habillé de bleu, qui lève ses mains, qui sort des sons, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. C'est-à-dire, cette existence, il ne la vit pas, il est mort. D'accord? On a toutes sortes d'existences autour de nous. Et on n'en est pas conscient. Par quoi? Pourquoi on n'en est pas conscient? Par manque de connaissances. Par exemple, peut-être que maintenant, on se la coule douce, on est en train de s'asseoir et de bien rigoler maintenant. Et les services secrets d'Israël savent qu'il y a un terroriste qui projette là de faire sauter tout Kochav Yaakov. Ils sont dans le combat maintenant, ils courent dans tous les sens pour le neutraliser. Nous, on ne consomme rien du tout. C'est une existence réelle,
mais on ne la vit pas. C'est-à-dire, on ne vit que ce qu'on connaît. Donc, plus tu connais, plus tu vis. Moins tu connais, plus tu es mort. C'est clair? Ce qui te fait vivre à plein poumon la vie, c'est le maximum de connaissances. Si tu n'as aucune connaissance scientifique, tu ne comprends rien de ce qui se passe dans ce monde, au point de vue physique, chimique, technologique. Alors, il y a d'autres dimensions dans ce monde. Il y a des dimensions morales, spirituelles, idéales. Par exemple, là, on est dans une époque historique de renaissance du peuple d'Israël qui est en train d'effectuer une révolution mondiale. C'est un fait. Mais il y a des idiots parmi nous qui ne sont pas conscients. Ils sont là par hasard. Ils mangent, ils dorment, ils vont au boulot. Et pour eux, on est là comme nous, tout dans notre pays, plus de différence, rien ne se passe. Là-bas, on parle français, ici, on parle hébreu, mais c'est pareil, on mange, on dort, et on va à la synagogue. Il n'y a aucune différence. Ces gens-là sont morts. Et ils ne vivent pas cette dimension historique qui est un fait réel. Ce sont des morts vivants. Donc, plus il y a de connaissances, plus tu es conscient de l'existence, plus tu la vis l'existence. Donc, la première des choses à développer dans la vie, Da'at. La tahana l'adam Da'at. Il n'y a pas de Da'at. C'est pas un être humain. Tu vois bien, il y a des gens, malheureusement, des familles, naissent un enfant. Comment on appelle ça en France? Les fagueurs. Trisomique. Pourquoi vous êtes attristé? Vous voyez, il a des pieds, des mains, des oreilles, des yeux, comme tout le monde. C'est l'impression, il n'a rien. Il n'est pas là. C'est un bout de chair. C'est un malheur, c'est un désastre. Et pourquoi il manque rien? Il y a tout. Non, il n'y a rien. C'est une impression qu'il y a tout, il n'y a rien. Il n'a pas de conscience. Donc ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la conscience, l'intellectualisme. Vous ne pouvez pas comparer un animal à un trisomique? Non, tu ne peux pas comparer. Pas de chaleur. Mais trisomique n'a pas mis à l'homme son potentiel humain. Il n'a pas la capacité de le mettre en plus. Ouais, c'est ça la différence. C'est quelqu'un qui est idiot, il peut devenir intelligent en s'efforçant. Mais lui, il a un problème pour la vie. Donc, quelqu'un qui ne vit pas la dimension intellectuelle en étant un homme n'est pas un véritable homme. C'est clair? Ça, c'est au niveau de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a le gouffre, il y a le nefesh, le shruach et le neshama. Nefesh, Adam ou nefesh, c'est le sang, c'est la vitalité, c'est les aspects physiologiques, biologiques, psychologiques. Psychophysiologique, c'est le nefesh. Ruach, c'est ce qui nous donne la capacité de réfléchir de manière abstraite, mathématique, philosophie. Alors, un animal, tu peux l'enseigner 100 milliards d'années, il ne comprendra jamais que 2 et 2 font 4. Il n'a pas de ruach. Il n'a pas de capacité potentielle d'arriver à cette compréhension abstraite. En dessus de cela, est ce qu'il s'appelle Neshama. Neshama, il n'y a qu'au peuple d'Israël. C'est une intensité de vie divine qu'il y a dans le peuple d'Israël qui lui permet d'accéder à la prophétie, que les autres peuples n'ont pas. Différents niveaux de la prophétie, il y a Ruach HaKodesh, etc., qui est un peu moins haut, mais ça appartient aussi à cette même catégorie. La Torah, de manière générale, pour pouvoir y adhérer, il faut avoir de Ruach HaKodesh. Tous les juifs, du fait même qu'ils sortent du ventre d'une juive, ont ce potentiel de Ruach HaKodesh. Encore faut-il le développer. Si tu ne le développes pas, mais il n'apparaît pas dans ta vie. C'est comme un petit enfant, on va dire. On remarque depuis qu'il est tout petit, je ne sais pas, faire de la musique, il tape sur la table, etc. On dit, il a un potentiel musical, ce gosse. Mais s'il n'ira pas au conservatoire, il ne prendra jamais une guitare en main, ce potentiel restera dans un état latent. Donc de notre point de vue, il n'existe pas. Il n'apparaît pas. Tout juif, du fait même qu'il sort du ventre d'une juive, a en lui ce potentiel de Ruach HaKodesh. Mais non, s'il ne l'exerce pas, il ne fait pas d'exercice, ce potentiel ne va pas apparaître. Donc de ce point de vue, il est méphaguer. Il est trisomique dans ce domaine.
De la même manière qu'un être humain normal, un homme, qui n'a pas grandi dans la civilisation humaine, donc il a grandi dans la jungle. Il a été élevé par des singes. L'aspect animal qui en lui va apparaître, parce qu'il est aussi un animal, il a un corps, mais l'aspect humain qui en lui est dans une situation latente. Il est méfagueur. C'est un retardé mental. C'est clair? C'est un désastre. Je dis, mais non, mais il manque rien, voilà, il galope, il saute avec des lianes sur les arbres. Mais c'est pas un homme. C'est-à-dire son corps apparaît comme une apparence humaine, mais il ne met en évidence que sa dimension animale. Sa dimension humaine, qui est le roi, n'apparaît pas du tout. Eh bien, faisons maintenant une extrapolation dans le peuple d'Israël. Chacun de nous, dans le peuple d'Israël, nous avons aussi une neshama. Mais si on ne fait pas un exercice pour exprimer cette neshama, eh ben, elle n'apparaît pas. Et donc on est des mefagrim. Un être d'Israël qui n'a jamais mis en exercice cette capacité de roi HaKodesh, c'est comme un trisonome humain. Il n'a pas mis, il n'a pas la différence que là-bas il n'a pas la spécialité. C'est comme quelqu'un qui a grandi dans la mer. Même s'il était Einstein. C'est un juif qui est un Superman en mathématiques. Il n'a fait que dévoiler l'étage humain qui est en lui. Il n'a pas commencé encore à chatouiller du bas même l'étage Israël qui est en lui. Il est Mefager. Comment on dit Mefager? Je ne sais pas l'exemple. Trisomique. Non, trisomique, c'est un terme Retardé. retardé mental, manque d'expression. Ça veut dire Quel? J'ai des questions. Vous avez dit que la vivre, c'est ce qu'on sait. Mais vous avez dit vous-même qu'il y a plein de choses qu'on emmagasine dans notre tête, et pourtant qu'on sait, qu'on comprend et qu'on ne va pas forcément faire. Donc parfois on sait des choses, mais on ne les dit pas. C'est pour ça que le premier stade, c'est de connaître. Après vient le temps de la tefila pour intérioriser ça dans le cœur. Mais tu ne peux pas intérioriser quelque chose qui n'a pas d'avoir dans ta mémoire. Donc il y a l'imut Torah, mais tefila. Puis il y a l'imut Madar, connaissance. Quand tu dis à Tachanel la Lamda, ce n'est pas seulement l'étude de la Torah. C'est toute la connaissance. Tu commences avec la connaissance la plus primaire, qui est la science humaine. Sur cela, tu construis la science divine, qui est la Torah. C'est clair? Ce n'est pas alternatif, mais cumulatif. La Torah ne vient pas remplacer la science. La Torah vient en dessus de la science. Et elle ne peut pas reposer solidement s'il n'y a pas en dessous les fondations de la science. Derecheret, Kadma la Torah. Tu dois avoir une compréhension réelle de l'existence. Et aujourd'hui, le seul outil qu'on a pour connaître l'existence, c'est la science. Donc quelqu'un qui n'a pas de science, même sa Torah ne voit pas grand-chose. Parce qu'elle repose sur quelque chose d'artificiel, de virtuel. Et toute sa Torah ne vient rien illuminer parce qu'il ne connaît pas l'existence. La Torah est censée illuminer l'existence, elle donner des directives morales, comment vivre de la meilleure manière, de manière divine. C'est l'halakha. Mais l'halakha, elle repose sur une existence bien déterminée. Si tu n'as pas l'existence, tu n'as rien à illuminer. Donc tu te trompes tout le temps. Donc on ne peut pas être un véritable Ben Torah si on n'a pas une approche scientifique du monde. C'est clair? Et aussi, vous avez parlé de la capacité de rentrer en prophétie. Est-ce que vous avez dit qu'il faut la mettre en exercice? Et c'est aussi la tefila qui permet de... La tefila, midotovot, mitzvot, et les moutons. Toutes ces choses, c'est la gymnastique de l'âme. Chacun à son niveau. De manière chronologique, ça doit commencer d'abord par les midotovot. Les midot, on appelle ça les traits de caractère, les midot madim. Madim qui veut dire l'uniforme, les habits. Ce sont les habits de l'âme. Donc pour faire du sport, tu dois prendre ton jogging, si tu veux courir. Il faut que tes habits soient exactement à la mesure de ton corps. S'ils sont trop larges, tu te prends les pattes dans le pantalon et tu tombes. S'ils sont trop étroits, tu ne peux pas courir. Même si tu fais les mouvements adéquats, ils ne sortiront pas dans la véritable mesure parce qu'ils sont coincés par les habits. Donc les mouvements de l'âme, ce sont les mitzvot. Les habits de l'âme sont les midot.
C'est-à-dire, même si tu mets des tefilines, mais s'il y a un tempérament coléreux, et ben ta mitzvah ne sera pas totalement efficace. Tu n'auras pas fait le mouvement tout à fait adéquat à ton âme parce qu'il est étriqué dans ses midot raot. C'est clair? Donc on commence d'abord avant tout par les midot, quand on éduque un enfant. Après on enseigne les mitzvot. Et quand il grandit, on enseigne la Torah, qui est le plus haut de l'échelle, le plus important, car tu es un être intelligent. Et donc, tu dois servir Dieu par l'aspect le plus grandiose qu'il y a en toi. C'est clair? Vous savez que Caïn a apporté un korban et Hevel a apporté un korban. Et Dieu a reçu le korban de Hevel. Pourquoi? Parce que Caïn a apporté de la camelote. Et Hevel a apporté le meilleur de son troupeau. Si tu veux déjà apporter une offrande à Dieu, apporte le meilleur, et pas le plus pourri. Donc quand tu viens servir Dieu, tu vas venir servir Dieu avec tes pieds ou avec ta cervelle? Évidemment avec ta cervelle. On n'a rien contre tes pieds, mais c'est secondaire. Je t'ai dit? Simcha, Besechel, donc, pour servir Dieu de manière optimale, ben, sers-le avec le membre le plus noble de ta personnalité, qui est ton cerveau. La faculté de ton cerveau, qui est l'intellectualisme. Donc si tu es un idiot, eh ben, tu n'as pas de forte chance à servir Dieu comme il le faut. C'est clair? Donc, l'étude de la Torah t'amène à la connaissance de la volonté divine. Et donc, quand tu étudies la Torah, tu sers Dieu avec ta faculté la plus noble, qui est l'intellectualisme. Seconde, l'émotion, le sentiment. C'est la finale. Troisième, les actions, c'est les mitzvot. Quatrième, les midot, au niveau de l'importance. Mais le niveau chronologique, c'est exactement le contraire. Tu commences d'abord par les midot, les mitzvot, fila, et toi. C'est ça? Ah oui. Vous avez dit que pour arriver, un homme qui peut avoir le roi, Kodesh. ou pas forcément le roi Kodesh, le roi, il doit naître d'une mère juive. Non, c'est la Neshama. Oui, Neshama, mais les convertis. Converti, c'est une très bonne question, la Gemara le pose elle-même. La Gemara a dit comme ça. Israël, Shamdou al Sinaï, Paskazo Matam. Quand le peuple d'Israël s'est tenu au pied du mont Sinaï, ils ont été nettoyés de l'impureté qui avait été donnée à Chava pendant la faute avec le serpent. Donc cette impureté a été écartée d'eux. Et donc ils sont aptes maintenant à recevoir la Torah. Dit la Gemara, et alors elle est guérie, qui n'était pas a priori au mont Sinaï. Pour la Gemara, Mazala Iwaya, leur âme était au mont Sinaï. C'est-à-dire que les convertis ne sont pas des convertis. Les convertis sont des âmes juives. Ils ont toujours été juifs. C'est pas qu'à un bon moment on dit on va changer. J'étais dollar, je deviens euro. Il a toujours été une âme juive. Cette âme juive, par les secrets divins, a atterri dans l'utérus d'une femme goy, dans une ovule fécondée, goy, dans une chair goy. Et c'est une âme juive. Et quand il commence à grandir, ce petit bébé, c'est le cas de le dire, il se sent mal dans sa peau. Il dit, ma peau ne m'appartient pas. C'est pas moi. Il ressent une attirance vers le peuple juif. Si c'est en foule, il a tendance à se rapprocher de la communauté juive. Si son mère d'Israël, n'en parlons pas. Il sent une profonde adhérence à la nation, à l'armée, à la terre, etc. Et donc, un beau jour, il vient chez les rabbins, il dit, je veux devenir juif. On lui dit, casse-toi, on ne veut pas de toi. Clairement, tout le camp. On ne veut pas de toi. On le vexe. Il revient. Et on l'envoie balader, il revient. Et on le vexe, on l'envoie balader, il revient tout le temps. Alors, s'il est tellement têtu, apparemment, il est juif. Ça veut dire, s'il n'est pas prêt à renoncer, malgré tout ce qu'on a laissé, etc., ça prouve qu'il ne peut pas sans. C'est un besoin interne, profond. Ça prouve qu'il a une âme juive. Naomi, elle a renvoyé Ruth. Ça, c'est bon, tu peux partir. Il dit non. Amech, Ami, Veloï, je te lâche pas la jambe. J'appartiens au peuple d'Israël. Donc, les gens pourraient penser que, regarde, je suis tellement cassé les pieds
Elle se convertit finalement, récompense, tu deviens juif. Non. C'est une manière de déceler s'il est juif. On l'effraie, on le vexe, etc. C'est pas très sympa, à vrai dire. C'est la seule manière pour nous, comme nous, on n'a pas un Röntgen, une radio rayon X pour savoir s'il a dans le ventre. Donc c'est une manière de déceler s'il est juif. Mais il faut bien comprendre que la conversion, ce n'est pas un changement de comportement religieux, mais c'est une adhérence nationale. C'est-à-dire le meilleur des examens à faire, avant de parler de Shabbat, Kashrut, Filin, etc. Tu veux te convertir? Bienvenue. D'où tu viens? Je viens de France. J'étais français. Bref. Chrétien français. Parfait. Tu te convertis au judaïsme. Tu viens avec nous en Eretz Israël. Tu vas partir en peuple d'Israël. Demain, tu seras enrôlé dans l'armée d'Israël. Tu seras allongé avec moi à plat ventre sur la frontière. Et en face, dans le camp des ennemis, il y a ton ancien frère. Tu t'empresses de lui tirer une balle dans la tête pour sauver ton frère. Ah non, c'est pas pour moi. Je croyais que c'était juste un changement de comportement, du folklore religieux. Ça, non, il faut que tu comprennes. Tu fonds dans la collectivité du peuple d'Israël. Ton âme est juive. Ton intérêt est le peuple d'Israël. Ton véritable frère, c'est moi. Accidentellement, tu es sorti du même utérus que lui. Mais lui n'est pas juif. Lui n'appartient pas au peuple d'Israël. Toi, tu appartiens au peuple d'Israël. Donc la conversion est d'abord et avant tout une adhésion nationale. Suite à cela, qui est au mitzvot. L'application des mitzvot ne vient qu'exprimer ton attache profonde au peuple d'Israël, et c'est comme ça que tu l'exprimes dans le langage du corps à travers les mitzvot. Mais d'abord, avant tout, Zéchitaychut Ekhlal Israël. Et si tu n'as pas compris ça, fais-moi plaisir, reste à Mongolie. Parce que c'est un faux guerre. Tu peux rester un Mongol, personne ne t'oblige à devenir juif. Tu peux être un goy, qui fait les Shiva Mitzvot des Noirs, gentil, honorable, et bon cœur, etc. Tu seras récompensé par Dieu. Mais faire soi-disant que tu es juif, tu ne fais que créer des dégâts dans le peuple d'Israël. On n'a pas besoin d'éléments qui n'appartiennent pas à l'organisme du peuple d'Israël. Donc en fait, c'est une véritable âme juive. Et c'est pas pour rien que la Torah nous ordonne la Haftem à ta guerre. Il faut aimer les guerriers. C'est un juif. Pshita que tu l'aimes en tant que juif, mais tu dois l'aimer doublement en tant que guerre. Parce qu'il n'a pas la vie facile. Il n'a pas passé le même cursus comme toi, il ne s'y connaît pas, il se sent un petit peu étranger. Donc il faut l'embrasser, l'enlacer, le rapprocher pour qu'il se sente bien dans l'ambiance. Il y a une mitzvah supplémentaire, va Haftem à ta guerre, pour le mettre à l'aise. En fait, il n'y a pas de quoi le mettre à l'aise, il est juif. Ouais, mais quand même, il n'a pas parcouru avec nous le même itinéraire, donc le même itinéraire, il n'a pas la même mentalité. C'est la raison pour laquelle, en guerre, ne peut pas avoir de rôle de direction. Il peut pas être roi, comme ça. Hein? Mais pourquoi il est juif? Pourquoi il est juif? Et pour gérer les juifs, il faut comprendre la mentalité juive. Il ne l'a pas. C'est comme si quelqu'un qui rentre dans un mouvement de jeunesse. Il n'a jamais été dans un mouvement de jeunesse toute sa jeunesse. À 18 ans, il vient, il débarque. Bonjour les copains, je veux être madrih. Tu peux rentrer, mais madrih, tu ne seras pas. Pour être madrih, tu dois avoir intégré en toi la mentalité d'un mouvement de jeunesse. Tu as dû passer avec nous 10 ans avec nous et comprendre comment ça marche pour pouvoir gérer les autres. On t'aime, on t'adore, tu fais partie, mais tu ne peux pas gérer les autres. Donc c'est pareil pour une guerre. Il est partie intégrale du peuple, il a la même âme, etc. Mais n'ayant pas parcouru avec nous tout ce processus difficile de l'exil et de tout ce qu'on a passé, il ne comprend pas tellement encore la mentalité de Dieu, donc il n'est pas à même de les gérer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une disqualification de son authenticité. Il est totalement juif à part entière.